Le pétrole, ou plutôt le pétrole bon marché, définit notre société actuelle, notre économie et notre mode de vie depuis des décennies. Le monde moderne repose entièrement sur le pétrole. Même les énergies renouvelables ont besoin du pétrole pour fonctionner. Il y a environ 210 millions d'automobiles et de camions rien qu'aux États-Unis. Grâce au pétrole bon marché, plus de la moitié de la population des États-Unis vit dans une maison individuelle et en banlieue. Nos fertilisants sont produits à partir du gaz naturel. Tous les pesticides chimiques agricoles sont issus du pétrole et tous les camions qui transportent nos marchandises ont besoin du pétrole chaque jour. La dépendance aux carburants liquides est omniprésente. Ils sont le dénominateur commun de toute l'économie mondiale. Le pétrole couvre ainsi 50% de nos besoins en énergie. Le pétrole bon marché permet purement et simplement à notre économie et à notre mode de vie d'exister. Nous vivons à des kilomètres des zones de production, de l'eau potable et de notre travail grâce au pétrole. Le pétrole est ainsi devenu le cœur solide de l'économie mondiale. Comment peut-on importer de la nourriture ou des biens venant de la Chine, qui est à plus de 10 000 km d'ici? La réponse est très simple, c'est grâce au pétrole bon marché. Pour être en mesure de continuer ce mode de vie et cette globalisation, le calcul est simple. Le monde doit découvrir et exploiter toujours plus de gisements de pétrole et de gaz afin de répondre à une demande qui augmente en permanence. Entre 1995 et 2005, la Chine a augmenté sa consommation de plus de 3,6 millions de barils par jour. Les États-Unis, eux, ont connu sur la même période une croissance similaire, avec un usage qui a augmenté d'environ 3 millions de barils par jour. Ils ont passé leur consommation totale de 17,7 millions de barils par jour à 20,7 millions de barils par jour. Cela représente une augmentation de 17%. De son côté, la demande chinoise a augmenté, elle, de presque 400% en 10 ans. Il y a 15 ans, la Chine exportait du pétrole. Aujourd'hui, elle est au deuxième rang des pays qui importent le plus de pétrole brut. La Chine est également le pays qui consomme le plus d'énergie au monde. En 2011, elle consommait environ 9 millions de barils par jour, mais des experts ont prédit que sa consommation atteindra les 15 millions de barils par jour en 2015. Cela signifie que rien qu'avec la Chine, le monde doit produire plus de 6 millions de barils supplémentaires par jour qui passent. Aujourd'hui, le monde consomme plus de 85 millions de barils en 24 heures, dont 20 millions rien qu'aux États-Unis. Est-ce que la planète renferme le pétrole qui peut nous permettre de continuer ce mode de vie qui repose sur une consommation toujours plus importante de pétrole? La réponse est à la fois oui et non. En ce qui concerne les pétroles, les réserves sont importantes. Cependant, nous arrivons à court du pétrole bon marché. C'est un fait avéré, les champs de pétrole de la Terre ont un début et une fin. Ils rencontrent tous un pic de production à un moment donné. Même lorsqu'un gisement passe son pic, il reste toujours du pétrole sous terre. Il devient simplement plus difficile à extraire. Et les producteurs se sont adaptés à cette contrainte au fil des décennies. Aux États-Unis, par exemple, le premier puits à être établi le fut en 1859, en Pennsylvanie. L'exploration a ensuite continué jusqu'en 1930, date à laquelle les USA ont atteint leur pic de découverte. À ce jour, les USA n'ont jamais découvert autant de puits qu'en 1930, il y a de ça déjà 80 ans, malgré l'apparition de nouvelles technologies. Mais c'est loin d'être le fait le plus effrayant. Les États-Unis étaient en effet le plus gros producteur de pétrole en 1965, avant d'atteindre leur pic de production en 1970. Malgré toutes les nouvelles techniques d'extraction mises en place depuis, les États-Unis, qui produisaient 9,6 millions de barils par jour en 1970, n'en produisent aujourd'hui qu'une moyenne de seulement 5,5 millions de barils par jour. Et cela n'est pas dû au hasard, car depuis 10 ans, 33 zones pétrolifères mondiales ont atteint leur pic de production. Le monde a atteint un pic de découverte en 1964, date à laquelle 500 milliards de barils ont été mis à jour. En 2010, le nombre de découvertes est descendu à moins de 100 milliards de barils. Il n'est donc pas étonnant de constater que depuis 10 ans, de moins en moins de pays exportent du pétrole chaque année. Autre fait alarmant, dans quelques années, le Mexique, qui est actuellement un des pays qui exporte le plus de pétrole, deviendra un pays importateur. Les États-Unis perdront à ce moment-là leur troisième plus gros fournisseur. Des 4 plus grands champs d'exploitation du pétrole, 3 sont officiellement en déclin et beaucoup d'experts s'accordent pour dire que Ghawar, le quatrième, est également en déclin en Arabie Saoudite. Étonnamment, les réserves de pétrole saoudiens n'ont jamais changé depuis des décennies. Cela signifie que soit l'Arabie Saoudite ment sur ses réserves réelles,
soit que celle-ci défie les lois de la nature, qui ont impacté tous les autres champs de pétrole dans le monde. Au début de la révolution industrielle, le monde connaissait une population d'1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, à l'ère du déclin du pic pétrolier, la population a atteint les 7 milliards d'êtres humains. Et si demain la Chine, où l'on trouve une voiture pour 10 habitants, était amenée à augmenter ce chiffre à l'échelle des États-Unis, le monde aurait besoin de 7 champs de pétrole de la taille de l'Arabie Saoudite pour satisfaire cette demande. Actuellement, le gouvernement américain fait pression pour le développement coûteux des énergies alternatives. Mais ce n'est pas aussi simple car même si les États-Unis voulaient remplacer la moitié du pétrole utilisé chaque jour, il lui faudrait mettre en place 750 nouvelles centrales nucléaires sur son territoire. Il y a déjà aujourd'hui 105 centrales aux États-Unis et nous vivons dans le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le pétrole ne peut pas être remplacé aussi facilement. Il sert à fabriquer les brosses à dents, les pneus, les insecticides, les cosmétiques, les peintures et 10 000 autres produits de la vie courante. Et pourquoi ne pas exploiter les petits gisements de pétrole? Eh bien, même si on était amené à augmenter notre production, nous sommes actuellement à la croisée des chemins, car la demande mondiale s'apprête à dépasser la capacité de production. Beaucoup de pays producteurs de pétrole sont dans une tourmente géopolitique. L'OTAN avait lancé l'opération Libération du pétrole libyen, par exemple. L'Arabie Saoudite a annoncé à l'avance que si les prix du pétrole augmentaient trop rapidement, ils accroîtraient leur production. Récemment, le prix du baril a connu une hausse de 80 à 114 $, ce qui représente 42% d'augmentation en seulement quelques mois. On apprendra plus tard que l'Arabie Saoudite avait décidé de réduire une partie de sa production. Wikileaks a également dévoilé un message d'ambassade indiquant que l'Arabie Saoudite aurait gonflé virtuellement ses réserves de 40%, soit 300 milliards de barils, et qu'ils auraient passé leur pic de production en 2012, selon un officiel saoudien. La fuite ne s'arrête pas là, puisqu'un autre message nous informe que les États-Unis redouteraient par-dessus tout une possible pénurie d'approvisionnement de l'Arabie Saoudite en cas de hausse brutale du prix du pétrole. En réalité, même le département américain en charge de l'énergie admet qu'il y a une chance pour que nous subissions un déclin de production du pétrole mondial entre 2015 et 2020. Le pétrole brut est tellement présent dans notre vie que s'il venait à manquer, il déclencherait un bouleversement radical dans notre existence. Il ne fait aucun doute que nous avons passé le pic de production du pétrole bon marché. Le prix d'un baril est divisé en 73% de pétrole brut, 11% de taxes, 10% de raffinage et 6% pour le transport. De nombreux experts s'accordent pour dire que le monde se dirige inexorablement vers une crise du pétrole sans précédent d'ici à la fin de cette décennie. La fin du pétrole bon marché va entraîner l'arrêt de la globalisation à outrance et la fin du libre-échange sur lequel repose la mondialisation. Nous retournerons sans aucun doute possible vers une production et une économie locale et vers des échanges restreints sur des rayons de seulement quelques centaines de kilomètres. Le monde sera radicalement différent et les populations commenceront inexorablement à diminuer au fil des ans à cause des conditions de vie beaucoup trop difficiles. Le prix de l'énergie risque de prendre une part également significative de nos budgets journaliers, pouvant atteindre par exemple 70% des revenus d'un individu dans certaines parties du globe. Cela peut sembler inimaginable et pourtant, le monde de demain n'aura pas autant de pétrole à consommer qu'il y en a aujourd'hui. Sans une transition énergétique fulgurante dans les 10 années qui viennent, le monde risque de ne jamais pouvoir remplacer l'or noir. Vivre sans pétrole, c'est bien la réalité qui nous attend pour l'avenir. Préparez-vous, vous avez été prévenus.